prenez place. Merci de votre présence. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour donc cette journée écriture solidaire. Vous êtes principalement des associations que nous soutenons, pour certaines depuis de longues années, pour d'autres de façon intermittente, pour d'autres pour la première fois cette année. Quelques postières et postiers également. Et puis également quelques invités autres des associations qui s'intéressent aux activités de la Fondation et qui ne sont pas ou pas encore partenaires de notre structure. Nous fêtons nos 30 ans cette année et nous avons voulu dédier cette journée à cette thématique de l'écriture solidaire qui est un des grands axes de la Fondation et à laquelle nous allons consacrer cette journée. Avant de venir sur le programme de la journée, je vais passer la parole à Philippe Bajou, secrétaire général du groupe, membre du conseil d'administration de la Fondation depuis 2006, qui donc la connaît particulièrement bien. Philippe, à vous la parole. Je vous laisse prendre le micro. Il fonctionne. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Anne-Marie. Merci pour votre présence, pour participer à cette journée de travail sur l'écriture solidaire. Je crois que votre présence ici, malgré les difficultés de transport des uns et des autres, est la preuve de votre engagement, de notre engagement réciproque au service de l'écriture solidaire. Je veux juste rappeler brièvement devant vous combien la Poste tient à ce partenariat que nous avons ensemble à travers la Fondation. La Fondation qui donc a maintenant 30 ans. Cette fondation qui a pour objet de favoriser le développement de l'écriture, et je crois qu'on en a bien besoin de ce développement de l'écriture, et nous avons pour cela 3 axes prioritaires. Tout d'abord, évidemment, l'écriture épistolaire. Ensuite, l'écriture novatrice et vivante, et puis l'écriture solidaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ces 3 axes sur lesquels nous construisons notre action de la Fondation La Poste? Et bien sûr, l'écriture épistolaire, c'est évidemment favoriser l'écriture épistolaire sous toutes ses formes. Et nous le faisons notamment à travers la publication d'ouvrages, de recueils de correspondance. Nous le faisons aussi à travers l'association que nous avons avec certaines manifestations, certains événements. Dans les ouvrages, je me souviens récemment, enfin ça fait quand même maintenant 3-4 ans, du très bel ouvrage Maria Casares, Camus, Albert Camus, où on découvre un Albert Camus assez différent de ce qu'on a pu découvrir à travers son œuvre. Sur les festivals, évidemment, on a le festival de Grignan. Sur l'écriture novatrice et vivante, dans ce cadre-là, nous participons là encore à des ouvrages, mais nous participons aussi à des manifestations qui ont pour objectif de mettre l'écriture en scène, soit à travers des spectacles, soit à travers des chansons, et cela nous le faisons à travers toute la France. Alors on va évidemment penser par exemple au Marathon des mots, mais il n'y a pas que cela. Et puis il y a ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est-à-dire l'écriture solidaire. L'écriture solidaire, c'est à peu près 50 à 90 manifestations chaque année. Donc ça nécessite que notre réseau fonctionne bien, qu'il fonctionne de manière efficace. 50 à 90 manifestations qui sont, parce que nous sommes présents sur tous les territoires, nous sommes l'entreprise de la proximité, nous voulons que ces manifestations, cet accompagnement des personnes, parce que dans ce cadre-là, nous faisons de l'accompagnement des personnes ensemble, et nous avons besoin de vous pour remplir cette mission-là, eh bien, nous voulons que ce soit comme la Poste, un service de proximité pour tous, utile à chacun, un peu comme le dit notre raison d'être, pour en faire un petit extrait. Et je crois que voilà, c'est quelque chose pour nous qui est extrêmement important. C'est quelque chose que Philippe Val, qui est encore pour quelques jours président de la Fondation, avant de passer le flambeau à la nouvelle présidente directrice générale Marie-Ange Debon,
Philippe Val était attaché à cette présence dans les territoires, près de là où vivent les gens qui ont besoin de nous, qui ont besoin de vous, et qui ont besoin qu'on les accompagne dans cette reprise en main de l'écriture, et d'une écriture qu'ils savent manier, quel que soit au final le support. Donc merci à toutes et à tous, ça va être une longue journée de travail. Je vous souhaite beaucoup d'énergie et beaucoup de passion pour pouvoir travailler ensemble et produire à cette occasion du 30e anniversaire de la Fondation un témoignage de ce que nous pouvons faire ensemble au service de nos compatriotes. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci à vous, Philippe Bajou. Et bonne journée. Je ne me suis pas présentée tout à l'heure, mais j'ai salué individuellement beaucoup d'entre vous pendant que nous prenions le café. Et puis nous nous connaissons déjà pour certains. Donc, je suis Anne-Marie Jean, déléguée générale de la Fondation La Poste. Je ne suis pas là depuis 30 ans, mais j'ai le plaisir d'accompagner cette fondation depuis déjà 2014 et peut-être même un peu avant, puisque je suis entrée au conseil d'administration en 2014 et qu'avant cela, en tant que déléguée régionale du groupe La Poste en Alsace, j'avais eu à être en relation avec la Fondation sur des projets que la Fondation a soutenus dans le territoire, dans cette idée du territoire. Donc, nous sommes accueillis aujourd'hui dans cette salle autour de la marque La Poste. Vous avez peut-être été surpris en arrivant de voir cette indication salle marque. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais en fait, c'est la salle, ceux qui êtes sur le côté gauche le voyez mieux, où il y a la reprise de tous les logos successifs du groupe La Poste au fil du temps, au fil des années. Et derrière vous, la définition de cette raison d'être de la Fondation qui a été, de la Poste, du groupe La Poste qui a été exprimée il y a quelques années déjà, dont Philippe Bajou a repris des extraits. Au service de tous, utile à chacun, La Poste, entreprise de proximité humaine et territoriale, développe les échanges et tisse des liens essentiels en contribuant au bien commun de la société tout entière. C'est pas un slogan publicitaire, ça se récite pas comme ça, mais vous vous doutez bien que tous les mots sont soigneusement pesés et choisis. Et derrière cette mission, cette raison d'être du groupe La Poste, eh bien, on retrouve sans trop de difficultés la raison d'être de la Fondation La Poste, donc née en 1995 et qui, elle aussi, s'est dotée au moment où le faisait le groupe La Poste d'une raison d'être qui est le développement humain par l'écriture et la proximité, partout, pour tous, sous toutes ses formes. Voilà la raison d'être de la Fondation et qui a besoin de vous pour être exercée, comme l'a fort bien dit Philippe Bajou. Et c'est pour ça que nous avons voulu organiser cette journée comme un temps de reconnaissance d'abord vis-à-vis de vous pour l'action que vous menez, que nous soutenons, mais que voilà, notre soutien n'aurait pas de possibilité, n'aurait pas de sens sans tout le travail que vous menez. Il est considérable sur tout le territoire, il est souvent ardu, et vous êtes là, vous le menez, donc c'est d'abord une reconnaissance pour vous à l'occasion de cet anniversaire. Et puis nous l'avons voulu aussi comme un temps de partage et d'échange entre vous, puisque ça, c'est pour le coup notre regard de fondation. Au fil des années et des soutiens et des relations que nous tissons avec chacun d'entre vous, eh bien, nous constatons que vous êtes fort nombreux sur tout le territoire à agir autour de cette thématique de l'écriture solidaire, à rencontrer souvent les mêmes difficultés, à développer des façons de les surmonter. Et nous nous sommes dit que ça pouvait être aussi l'occasion de vous donner l'occasion de vous rencontrer entre vous, de vous entendre mutuellement et de partager entre vous. Et c'est pour ça que nous avons construit notre journée ainsi, avec ce matin une série de tables rondes autour de 3 angles, écriture, éducation, émancipation dans un premier temps, avec des associations travaillant autour de la jeunesse, une seconde table ronde autour des thématiques d'insertion, de solidarité, et la troisième autour des questions de territoire, d'emprise territoriale et de nouvelles questions sociétales sur lesquelles l'écriture amène aussi des réponses. On aura un cocktail déjeunatoire qui sera dans le même espace que celui où nous avons pris le café tout à l'heure, qui vous permettra à nouveau de discuter entre vous pendant le déjeuner, mais surtout, nous aurons cet après-midi des ateliers qui sont prévus justement pour nous permettre ensemble d'échanger sur les thématiques qui auront été abordées le matin et de partager entre vous. Nous avons prévu une fin à 16h pour vous permettre à tous de regagner vos pénates, notamment celles et ceux d'entre vous qui êtes venus de loin.